Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Marie-Laure Capdevielle de la CPM de la Haute-Garonne. Je vous remercie au nom de toute la CPM de vous être connectés à notre webinaire. Nous allons échanger pendant 1 heure autour d'un thème qui est au cœur de votre actualité, l'accompagnement que propose la CPM pour votre première année d'installation. Donc aujourd'hui étaient conviés à notre webinaire tous les infirmiers libéraux installés à partir du mois de septembre 2021 en Haute-Garonne. Donc, nous allons être 4 intervenants de la CPAM aujourd'hui. Il y aura à mes côtés Alexandra Menen-Parera, qui est conseiller informatique service, David Escala, qui est correspondant professionnel de santé, Emmanuel Jacquet, qui est responsable au service professionnel de santé, et donc moi-même, Marie-Laure Capdevielle, qui suis chargée de mission. Sur cette diapositive, vous avez l'adresse mail grâce à laquelle vous pouvez nous joindre, ainsi qu'un numéro de téléphone, le 3608, qui est un numéro de téléphone dédié pour vous, professionnels de santé. Concernant les aspects pratiques, donc vos micros sont coupés pour éviter tout bruit parasite, mais donc vous avez l'icône discussion, je vois que vous en êtes déjà servi. Icône grâce à laquelle vous pouvez nous faire part de vos remarques, vous pouvez nous poser vos questions. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous et pour vous apporter donc des réponses et des solutions aux différentes situations. Voilà. Ensuite, concernant les aspects pratiques encore, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible par la suite en replay. Et dans les jours qui suivent, nous vous enverrons le support que nous vous présentons, le diaporama, par mail. Les différents points que nous allons aborder avec vous. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation générale de la démarche d'accompagnement proposée par la CPAM. Ensuite, mon collègue David vous fera une illustration du memento facturation que vous avez reçu par mail au travers de cas concrets que vous pouvez rencontrer. Ma collègue Alexandra vous détaillera l'accompagnement par les téléservices. Et enfin, Emmanuel vous détaillera les contrôles pédagogiques qui sont à venir. Concernant la démarche d'accompagnement et le contexte dans lequel cette démarche s'inscrit. Auparavant, donc, il y avait une démarche d'accompagnement qui existait, donc concernant les infirmiers nouvellement installés, uniquement pour 8 CPAM, dont la CPAM de la Haute-Garonne. Désormais, cette démarche est nationale et elle est formalisée donc, pour tous les infirmiers qui se sont installés à partir du mois de septembre 2021, avec notamment l'envoi du memento facturation que vous avez reçu dans les semaines précédentes par mail. Donc, cette démarche d'accompagnement, pour l'instant spécifique pour vous, infirmiers, il se peut que par la suite, elle soit déclinée pour d'autres catégories de professionnels de santé. Donc, cet accompagnement, il va s'inscrire dans la durée tout au long de votre première année d'installation et il se structure autour de 3 temps forts successifs. D'abord, votre installation, ensuite la fin de votre premier trimestre d'exercice et enfin la fin de votre première année d'exercice. Donc, sur cette petite frise chronologique, on a représenté en partie tous les échanges que vous allez pouvoir avoir avec la CPAM. Donc, le point d'entrée, c'est votre installation. On prend un exemple, une installation au 15 novembre 2021. Vous avez été contacté par un correspondant professionnel de santé. On vous a envoyé le memento facturation et aujourd'hui, vous participez à notre webinaire. Par la suite, courant janvier 2022, un correspondant professionnel de santé va vous appeler pour faire un point sur vos rejets. Donc, il verra avec vous vos rejets, les motifs de ces rejets, et il vous expliquera les causes de ces rejets, et il vous trouvera des solutions pour que vous ajustiez éventuellement votre pratique pour diminuer le nombre de rejets. Ensuite, entre mi-mars et mi-mai, on fera un premier point sur votre premier trimestre de facturation. Ce sera un point qui sera formalisé, notamment il y aura un envoi de courrier qui fera un bilan sur votre premier trimestre de facturation. Par la suite, courant le mois d'avril 2022, à nouveau, un correspondant professionnel de santé prend contact avec vous et refait un point sur vos rejets. Et donc, vous apporte à nouveau des solutions, des réponses pour que vous puissiez à nouveau éventuellement ajuster votre pratique. Et enfin, au bout d'une année de pratique, on fait un deuxième point à nouveau formalisé avec envoi de courrier et bilan sur votre facturation aux alentours de mi-novembre 2022. Donc, vous voyez, l'objectif de la CPAM et de tout cet accompagnement, c'est vous aider à mieux facturer. Pour vous aider à mieux facturer, vous avez déjà un premier outil entre les mains, c'est le memento facturation qu'on vous a adressé par mail. Ce memento facturation, il va vous être présenté par mon collègue David, il va vous être détaillé et notamment illustré par des cas concrets, des cas que vous pouvez rencontrer dans votre pratique quotidienne. Je laisse la parole à David.
Bonjour, je me présente, David Escala, correspondant professionnel de santé, et je vais vous présenter l'illustration du memento. Alors, avec des cas concrets. Donc, le premier cas, admettons, le patient dispose d'une prescription médicale de soins post-opératoires à domicile. Vous pouvez trouver ces renseignements dans la page 3 du memento ou sur amélie.fr. Vous avez prise en charge à domicile des soins infirmiers dédiés aux soins post-opératoires. Vous avez 4 nouveaux actes qui ont été mis en place. Donc, vous les voyez là, séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire, c'est des AMI 3.9. Les séances de surveillance, retrait de cathéter périveineux, c'est AMI 4.2. Un acte de retrait de sonde urinaire, AMI 2. Et un acte de surveillance de drain, de redon, de retrait post-opératoire de drain, c'est une AMI 28.2. Une AMI 2.8, pardon. Deuxième cas, l'infirmier souhaite informatiser son cabinet. Vous pouvez trouver ces renseignements, page 10 du memento, ou sur amélie.fr. Alors, vous avez un forfait de 490 €. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et vous avez après pour les infirmières aussi en IPA. Le troisième cas concret, lors d'une consultation réalisée à distance par un médecin à la demande du médecin, vous pouvez aussi assister le patient. Vous avez ces renseignements en page 13 du memento, ou sinon, vous pouvez le trouver sur amélie.fr dans les tarifs conventionnels. Donc, sur les tarifs conventionnels, vous avez tous les tarifs, ça récapitule tous les tarifs, AMI, AMX, AIS, les BSA, les BSB, les BSC, les démarches de soins infirmiers, les IFD, les IFI, et en dessous, vous avez les téléconsultations, les TLS, les TLL, les TLD. Voilà, tous ces renseignements, vous pouvez les trouver sur Amélie. N'hésitez pas, allez sur Amélie, vous verrez, c'est super pratique. Voilà. Vous avez aussi également les fiches mémo d'aide à la pratique, où là, vous allez retrouver aussi quelques éléments, notamment la grippe saisonnière, la lombalgie. Voilà. Donc, vous pouvez aller, par exemple, la grippe saisonnière, on va consulter. Vous pouvez l'ouvrir, un simple clic, et vous avez tous les détails sur la grippe saisonnière, comment facturer, comment passer les actes. Et c'est vraiment très, très pratique. Voilà, je vous laisserai aller le voir. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Emmanuelle Jacquet. Et voilà, je vous souhaite une bonne suite de webinaire. Bonjour à tous, donc, moi je suis Emmanuelle Jacquet, responsable au service facturation des professionnels de santé. Et je vais prendre la suite de la présentation de David pour vous parler plus particulièrement en fait, de la nomenclature NGAP et de la nomenclature LBP, qui sont les deux nomenclatures de base de la cotation de vos actes infirmiers. Alors, je vois qu'on a déjà des petites questions sur le fil de discussion, des questions notamment là, sur la grippe et sur le Covid. Alors, je vais répondre là juste à l'instant sur la réponse sur la grippe, sur cette question-là. Après, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion pour échanger avec nous et poser vos questions. Et on aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour y répondre. Donc, peut-on facturer les deux vaccins, la grippe et le Covid? Oui. Ce qu'il est recommandé
Donc, par l'HAS, c'est de vacciner sur 2 localisations différentes au cours de la même séance. Ça veut dire le vaccin de la grippe sur un bras et le vaccin du Covid sur un autre. Vous pouvez le réaliser au cours de la même séance. Ce qui est demandé au cours de la facturation, c'est d'établir 2 factures différentes. Une facture de la cotation de la grippe saisonnière avec les cotations qui sont prévues pour cela, une AMI 1 ou une AMI 2, que vous allez retrouver dans le mémo de la grippe, et le code INJ injection, donc pour le vaccin du Covid. Voilà, sur une facture séparée. Ce que l'on vous conseille de faire pour éviter les rejets de facturation, c'est de facturer ces 2 cotations sur des factures séparées. Voilà. Donc, je reviens sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire donc la NGAP. Alors, je vais revenir sur… voilà, je vais revenir sur le site Amélie. Donc, le site Amélie, c'est vraiment votre bibliothèque, votre base de données qui peut vraiment vous renseigner puisque vous allez y retrouver toutes les actualités qui sont à jour et qui concernent les informations diffusées donc, par la Caisse nationale sur la réglementation, sur les nouvelles cotations ou les nouvelles règles d'exercice ou les avenants à votre convention infirmière. Donc, vous avez en permanence une actualité dynamique sur les actualités de la profession infirmière. Vous allez retrouver sur le site Amélie, dans ce petit bandeau de droite, un ensemble de raccourcis. Donc, nos contacts, on le verra à la fin de ce webinaire, pour nous contacter sur nos canaux dédiés privilégiés, et ce petit bouton, ce raccourci qui vous permet d'accéder à vos nomenclatures. Vous pouvez également retrouver les nomenclatures par le petit raccourci « Votre exercice libéral, facturation et rémunération, nomenclature NGAP et LPP ». Donc, dans la NGAP, nomenclature générale des actes professionnels, vous allez retrouver 2 grands titres. Le titre 1 qui concerne les dispositions générales, c'est-à-dire les règles sur la facturation des indemnités kilométriques, des majorations que vous pouvez rajouter à vos cotations d'actes infirmiers, et puis aux règles générales de cotation des actes. Ensuite, vous allez retrouver dans le titre 16 l'ensemble des actes qui concernent la profession infirmière, c'est-à-dire les actes qui sont relatifs aux soins courants, aux pansements, aux injections, mais également des chapitres dédiés à la cotation des actes pour des soins spécialisés. Par exemple, les soins dédiés aux patients insulinodépendants, ou alors des soins dédiés aux perfusions ou aux patients traités pour des traitements anticancéreux ou des soins très particuliers. Donc, le titre 16, il regroupe l'ensemble de vos actes infirmiers par catégorie d'actes que vous allez réaliser. Vous pouvez retrouver donc ces 2 nomenclatures en bas de la page. Donc, vous avez la dernière version à jour de la NGAP. Et puis, vous allez avoir également la nomenclature de la liste des produits et prestations. Vous savez qu'en qualité d'infirmière, vous pouvez prescrire des dispositifs médicaux. Donc, on verra ensemble, si cela vous intéresse, où se trouve en fait la liste des produits que vous pouvez prescrire et des dispositifs médicaux que vous pouvez prescrire en qualité d'infirmier. Donc, vous pouvez trouver des ordonnanciers, soit simplement sur Google en accès libre, et vous pouvez télécharger des modèles. Sachez que les pharmaciens et les laboratoires mettent aussi à disposition des infirmiers des ordonnanciers gratuitement, si vous avez donc l'occasion de prescrire des dispositifs. Donc, vous allez aussi retrouver dans cette nomenclature l'ensemble des dispositifs que vous pouvez prescrire. Voilà, donc ça, c'était un petit point sur la présentation donc des textes qui sont en fait les textes de référence de vos facturations d'actes pour votre profession infirmière. Donc, je vais revenir sur le diaporama. Voilà. Alors, un petit focus maintenant sur précisément vos cotations infirmières, puisque comme vous l'a présenté Marie-Laure tout à l'heure, en début de ce webinaire, on va vous accompagner au cours de votre première année d'installation en regardant vos factures et on va revenir vers vous par des appels téléphoniques ou des échanges par mail ou par courrier pour vous faire un bilan et un retour de ce qu'on a trouvé dans vos facturations et s'il y a des anomalies, vous expliquer comment corriger vos pratiques ou valoriser correctement l'ensemble de vos actes. Donc, les grands principes.
c'est que tout d'abord, un grand principe de base, pour facturer à l'assurance maladie vos actes infirmiers, il y a obligatoirement nécessité d'avoir une prescription médicale qui indique les actes que vous facturez. Un acte sans prescription médicale ne peut pas ouvrir droit au remboursement. Autre grand principe, vous avez des possibilités de facturer donc, des passages de nuit après 20 heures ou des passages, ce qu'on appelle des fériés, que vous retrouvez dans vos logiciels de facturation, sur des passages le dimanche. Il faut savoir que ce n'est pas l'horaire de passage qui autorise la facturation donc de la majoration de nuit. Il faut qu'elle soit précisée par le médecin sur la prescription médicale et qu'elle indique une nécessité d'une exécution de nuit. Sinon, vous ne pouvez pas la facturer. On a voulu vous faire un petit focus sur les actes principaux de vos cotations. Donc, les actes de nursing, donc de soins de la prise en charge des patients de moins de 90 ans se cotent en AIS. Les actes de dépendance, donc de nursing pour les patients de plus de 90 ans, se cotent à partir du forfait du bilan de soins infirmiers, ce qu'on appelle la BSI. Alexandra vous le présentera plus en détail tout à l'heure, qui est donc ce téléservice qui vous permet de connaître le niveau de dépendance de votre patient de plus de 90 ans et donc de facturer un forfait. Le forfait, il est décliné en trois cotations, BSA, B ou C, selon le niveau de dépendance qui va être déterminé en fait par le téléservice, par les renseignements médicaux que vous allez inscrire sur ce téléservice. Donc, chaque lettre clé, AIS ou BSA, BSB, BSC, comporte un tarif, comme toutes les cotations, les lettres clés de la nomenclature. Vous allez pouvoir également facturer des actes techniques, donc des actes qui ne sont pas des actes liés à la dépendance ou au nursing, c'est ce qu'on appelle des actes cotés en AMI pour les patients donc de moins de 90 ans qui ne sont pas dans le cadre de la dépendance BSI. Et pour les patients qui rentrent dans le cadre de la BSI, vous allez les facturer sous la cotation AMX. Voilà. Donc ça, ce sont les principaux actes. Vous pouvez également retrouver d'autres actes pour votre cotation d'actes infirmiers, notamment sur les actes de la téléconsultation, puisqu'il existe 3 niveaux d'actes aussi pour la téléconsultation. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir des informations sur ce point-là, vous pouvez également le demander. On y reviendra tout à l'heure, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions ou échanger avec nous sur le fil de discussion. Autre acte également que vous allez retrouver donc dans la nomenclature, ce sont les actes spécifiques qui sont liés à la crise sanitaire que l'on connaît depuis 2 ans, et donc notamment les actes qui relèvent de la réalisation des tests, soit de surveillance des autotests salivaires ou alors des tests antigéniques ou PCR que peuvent réaliser les infirmières, c'est-à-dire les actes en lien avec la COVID-19. Également, vous avez des cotations qui sont liées donc au prélèvement, aux injections ou aux visites domiciliaires de soins infirmiers pour des patients Covid. Voilà, que vous allez retrouver donc dans les actualités aussi sur le site Amélie ou tout simplement sur le site Amélie dans la petite loupe qui vous sert donc aussi de moteur de recherche à chercher ces informations sur les cotations du Covid. Donc, très brièvement, je vous montre aussi comment est-ce qu'on peut naviguer sur le site Amélie. Donc, très facilement. Donc, vous avez également ici ces boutons qui vous permettent de naviguer et d'avoir des informations sur vos textes ou dans votre exercice libéral sur des mémos et fiches pratiques, par exemple la grippe, vous en avez aussi sur la lombalgie, les règles de prescription et les règles de facturation. Mais vous avez surtout ce petit bouton, là, cette loupe, qui vous permet, c'est un moteur de recherche, qui vous permet de rechercher des informations quelles qu'elles soient, si vous en avez pour le BSI ou si vous tapez donc Covid. Vous cliquez sur la petite loupe, par exemple, et vous allez retrouver tous les articles qui sont en lien avec la crise sanitaire concernant la profession infirmière. Donc, les règles de facturation de tous les actes en lien avec la crise sanitaire et les mesures dérogatoires, notamment celles qui sont poursuivies et celles qui ont été arrêtées, avec des explications sur vos facturations. Donc, je vais revenir sur le diaporama. Voilà. Alors, petit focus important pour vous aider à coter vos actes.
Il faut savoir que lors de nos contrôles de facturation, dont je vais vous parler en fin de webinaire, on va s'attacher plus particulièrement à certains points de la nomenclature, notamment ce point essentiel de la cotation des actes, le principe de l'article 11, qui est que quand vous avez plusieurs actes, 2 actes maximum au plus peuvent être facturés par séance. Sans compter en plus les majorations qui peuvent être liées aux actes ou alors les frais de déplacement, enfin les indemnités kilométriques. Et le principe, c'est que vous cotez toujours l'acte avec le coefficient le plus élevé, première position, à 100% du coefficient de l'acte, et le deuxième acte, vous divisez le coefficient par 2. Il est réduit à 50%. Voilà. Pour autant, sur cette règle, il existe certaines dérogations. Donc, notamment, lorsque vous réalisez un pansement et un acte d'analgésie au cours de la même séance, ces 2 cotations vont être cotées avec 100% de leur coefficient. Il n'y a pas d'abattement sur le deuxième acte. Autre dérogation pour les actes qui sont liés aux perfusions. Donc, les actes, le forfait de surveillance supérieur à 1 heure et le forfait de surveillance continue, vous pouvez coter ces 2 cotations à 100%, avec les 2 cotations à 100% sans abattement. Vous avez, comme l'indiquait David tout à l'heure, des nouveaux actes qui ont été prévus depuis janvier 2021 sur la prise en charge des soins post-opératoires de vos patients. Donc, sous condition de prescription, vous pouvez réaliser ces actes et les actes de retrait ou de surveillance de drain associés à un acte de surveillance sont tous les deux cotés donc sans abattement à taux plein de leur coefficient. Il y a une petite particularité pour la prise en charge des patients insulinodépendants. Donc, dans la NGAP, vous allez retrouver dans le titre 16, dans le chapitre 2, un pavé sur tout un chapitre, un article, l'article 5 bis, sur la prise en charge de ces patients. Tous les actes qui sont concernés dans cet article sont cumulables entre eux sans limitation de nombre. Et tous ces actes se cumulent à 100% de leur coefficient. Ce qui signifie que si vous avez pour un patient une prescription avec un pansement complexe pour un patient donc insulino-traité, avec une surveillance de l'insuline et une injection lente et rapide, vous allez pouvoir coter une AMI4 plus une AMI1 pour le dextro, plus une AMI1 pour l'injection lente et une AMI1 pour l'injection rapide. Ce qui signifie que la règle des 2 actes au plus n'est pas appliquée et que tous les coefficients se cumulent à 100% entre eux. Toujours dans les dérogations, vous savez, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière, c'est le dernier point. Donc, la cotation de prise en charge des soins de dépendance ou de nursing, donc le forfait AIS ou BSI, comprend l'ensemble des actes qui sont réalisés au cours de la séance. Par contre, vous allez pouvoir, par exception, avec une séance AIS, AIS3, facturer l'AMI4 qui relève du pansement lourd et complexe, que ce soit un patient insulino-traité ou non. Dans les 2 cas, si une AMI4 relative à un pansement lourd et complexe, vous allez pouvoir la facturer en complément de l'AIS3. Vous allez également pouvoir facturer en complément de l'AIS3 ou du BSI la surveillance BPCO côté une AMI 5.8 et, alors attendez, j'ai une petite barre qui me gêne, excusez-moi, et le prélèvement par ponction veineuse directe. Ce sont les actes que vous allez pouvoir cumuler avec l'AIS3. Alors, je vois qu'il y a une question sur le fil de discussion. Puis-je facturer les AMX quand le forfait BSI a déjà été facturé sur une séance dans la journée? Alors, vous avez les règles de cumul de l'AMX et de l'BSI dans le petit mémo de facturation. Donc, vous pouvez facturer une AMX avec un forfait BSI, mais vous allez devoir quand même appliquer la règle d'abattement de l'acte, c'est-à-dire que vous allez facturer le forfait BSA, BSB ou BSC, et vous allez facturer l'AMX avec le coefficient divisé par 2. Donc, ça, vous l'avez en page 5 du memento de la facturation. Où on vous dit un seul acte AMX peut être coté seul ou en association au forfait journalier et aux frais de déplacement en association. Donc, ça veut dire que vous pouvez facturer un BSA plus une AMX, mais l'AMX donc divisé par 2 en fonction de l'acte relatif à l'AMX. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ce qu'il faut noter sur le forfait, c'est que vous ne pouvez le facturer qu'une fois dans la journée, le forfait BSA. C'est un forfait journalier. Donc, ce que vous pouvez faire lorsque vous revenez chez le patient
à d'autres moments de la journée, vous pouvez facturer l'AMX toute seule. Et si vous ne vous déplacez chez le patient que pour des soins de nursing, vous pouvez également facturer l'IFI, c'est-à-dire la cotation de déplacement liée à la dépendance, toute seule, puisque vous avez déjà facturé le forfait BSA, B ou C sur une journée. Donc, vous pouvez facturer sur un autre déplacement de la journée, sur une autre séance, le déplacement tout seul ou avec une AMX selon le cas. Voilà. Alors, pour revenir donc, je referme la parenthèse, sur ce petit diapo et sur l'ABSI, vous avez également droit de côté certaines majorations. Donc, la majoration pour l'acte unique qu'on appelle la MAU qui a été créée il y a quelques années pour revaloriser la séance de soins infirmiers. En effet, lorsque vous réalisez un passage pour une cotation AMI 1 ou 1,5, c'est-à-dire un coefficient qui est quand même assez faible, pour revaloriser la cotation de vos actes, il y a une majoration MAU qui a été créée, donc vous pouvez facturer en association de votre AMI 1 ou 1,5. Vous pouvez également coter une majoration dite MCI, la majoration de coordination infirmière, dans deux situations. Soit pour la prise en charge de vos patients en soins palliatifs, avec donc une coordination d'information avec le médecin traitant, et soit en association avec une AMI 4, donc un pansement lourd et complexe, qu'il soit destiné ou non à un patient insulinotraité. D'accord? C'est pour les deux situations, hein, puisque l'AMI 4, pansement lourd et complexe, vous le retrouvez à deux endroits dans la NGAP, pour la prise en charge des patients insulinotraités ou pour la prise en charge d'autres patients qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Voilà. Donc, on tenait à ce webinaire à vous donner quelques précisions sur ces règles essentielles de cotation, puisque ce sont les règles de base en fait de vos facturations. Et ce sont sur ces points-là aussi que l'on va étudier vos factures au bout de 4 mois après votre date d'installation pour revenir vers vous et pour vous accompagner à corriger les pratiques s'il y a des erreurs, mais aussi valoriser vos actes si vous ne les codez pas suffisamment ou correctement. Alors, sachez que normalement, vos logiciels de facturation sont conçus pour vous aider aussi à bien coter, à transmettre vos factures, puisque les règles de dérogation et les règles de non-cumul, elles sont intégrées dans vos logiciels de facturation. Voilà. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Alexandra, qui est conseillère informatique service. Juste une dernière question, et puis après je laisse la parole à Alexandra. Quels dispositifs médicaux suis-je autorisée à prescrire pour mes patients? Alors, je vais revenir sur le site Amélie pour vous répondre et puis je laisserai la parole à Alexandra. Donc, vous avez ici, j'espère que vous le voyez là sur la page du site Amélie, donc sur ce petit bouton, vous pouvez taper tout simplement prescrire. Donc là, on est sur la page des infirmières. Hein. Je n'ai pas écrit prescrire, excusez-moi. Je reviens dessus et vous allez tomber sur l'arrêté. Voilà. Prescrire. Alors, les règles de prescription des dispositifs médicaux, vous les avez ici. Donc, vous avez, c'est l'arrêté du 20 mars 2012 qui liste de manière précise les dispositifs médicaux que vous pouvez être amenés donc à prescrire. Donc, vous avez d'abord les règles. Dans quel cas est-ce que vous pouvez prescrire ces dispositifs médicaux avec un ensemble d'informations? Les éléments qui doivent figurer sur la prescription. Vous avez une autre information, quelle est la durée de la prescription? Et puis, sur quel support rédiger votre prescription. Donc, c'est ce que je vous disais, vous pouvez retirer des ordonnanciers auprès des laboratoires ou des pharmaciens, ils les donnent gracieusement aux infirmiers. Ensuite, vous allez avoir en bas de page les particularités de la prescription. C'est ici que vous allez avoir la liste pour vous, profession infirmière, donc des dispositifs médicaux que vous pouvez prescrire en qualité d'infirmier. Donc, vous avez deux cas avec une liste très détaillée. Vous allez retrouver tout ce que vous pouvez prescrire. Premier cas et second cas de prescription. Voilà. Donc, je vous laisserai le temps de lire tout ça avec attention et de le regarder. Pour juste vous rappeler comment retrouver ces informations, tout simplement sur le site Amélie, donc en haut profession, vous choisissez votre profession
infirmière. Vous allez arriver sur cette page d'accueil et dans la petite loupe, c'est un moteur de recherche, c'est le même principe qu'un Google, vous tapez votre mot-clé. Donc, vous pouvez taper dispositifs médicaux ou prescrire tout simplement et vous allez retomber sur les articles et les pages concernées. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, je vais revenir sur le diapo. Et je vais laisser la parole donc à Alexandra qui va vous parler maintenant des téléservices. Voilà. Merci et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, je suis Alexandra Mélène Parera, je suis conseillère informatique à la CPM de Toulouse. J'interviens aujourd'hui pour vous présenter deux modules relatifs à votre exercice, des outils informatiques dont vous aurez besoin. Donc, nous allons aborder SCORE, qui est l'outil de scannérisation des ordonnances, et ensuite le BSI, le bilan de soins infirmiers pour les patients dépendants. Donc, SCORE, c'est un module directement intégré dans votre logiciel qui permet de dématérialiser les prescriptions, donc les ordonnances. Ça a été mis en place il y a quelques années, tout d'abord aux pharmacies, et ça a été étendu peu à peu à toutes les professions. Donc, ça permet de dématérialiser votre ordonnance et également la feuille de soins dans le cadre du dégradé. Donc, le dégradé, c'est quand vous facturez sans la carte vitale, vous êtes tenu d'envoyer une pièce comptable qui est la feuille de soins et le bordereau de télétransmission. L'outil vous permet que ce soit automatisé et envoyé directement par la télétransmission. Donc, les logiciels sont plutôt bien faits. En cas d'oubli, le logiciel vous alerte, normalement au moment de la télétransmission, s'il vous manque une ordonnance qui ne serait pas scannée dans le logiciel. Il vous alerte également si vous n'avez pas intégré la feuille de soins dans le cadre du dégradé. Donc, le BSI, le bilan de soins infirmiers, a été mis en place il y a 2 ans. C'est un outil qui permet d'améliorer la prise en charge des patients et de simplifier la procédure de la démarche de soins infirmiers. C'est un dispositif qui s'applique aux patients de plus de 90 ans. Pour les patients de moins de 90 ans, la démarche de soins infirmiers reste en vigueur. Donc, c'est un téléservice qui est accessible sur Amélie Pro, uniquement par connexion par carte CPS. Vous avez, je vous le rappelle, 2 possibilités de connexion. Le premier à gauche par identifiant mot de passe et sur la droite par connexion CPS. Donc, à partir du moment où vous vous connectez, vous avez le service patient qui apparaît ici, avec la possibilité de gérer. Donc, si vous cliquez sur gérer, vous accédez directement à la liste des BSI. Si vous souhaitez créer un BSI, il vous faudra au préalable identifier le patient en rentrant dans cet encart le numéro de sécurité sociale. Vous pouvez également activer le module par une lecture de la carte vitale. Donc, quand j'ai cliqué sur gérer pour accéder au service, je retrouve la liste des BSI que j'ai en cours. Vous avez des pastilles de couleurs qui vous permettent de voir le statut de votre BSI. Il y a des BSI en brouillon, en attente de clôture, en attente de réponse du médecin traitant. Vous avez la possibilité de renouveler un BSI à partir du BSI créé. Je vous rappelle que le BSI est valable pour 1 an. Et vous avez surtout le bouton « Ajouter un BSI » qui est accessible à partir du moment où vous avez préidentifié un patient. Donc, comme je vous le rappelle, ici, à partir du moment où, si vous cliquez sur « Gérer », vous allez avoir accès à la liste des BSI, mais le bouton « Ajouter un BSI » restera grisé. Donc, il vous faut bien au préalable préidentifier un patient en mettant son numéro de sécurité sociale ou en disant la carte vitale. Vous avez également des alertes temps qui vous indiquent quand vous êtes en attente d'une réponse de la part du médecin traitant, puisqu'il a 5 jours calendaires pour vous apporter une réponse. Donc, quand vous créez un BSI, vous avez plusieurs onglets à rentrer, avec des données à rentrer. Le premier onglet administratif concerne les éléments de prescription.
les deux onglets médico-social et soins concernent le plan de soins à établir pour le patient. Donc, ce sont les données médicales. Et ensuite, vous arrivez sur l'onglet facturation une fois que vous avez rentré les autres onglets et le forfait de prise en charge qui est à appliquer lors de votre facturation sur votre logiciel de télétransmission. Une fois que le BSI est créé, vous accédez à la synthèse qui est à envoyer au médecin traitant du patient et vous avez accès juste en dessous à la synthèse du BSI, donc, qui reprend toutes les données que vous avez rentrées dans les précédents onglets concernant ce patient. Si vous devez transmettre une copie du BSI à une collègue, vous pouvez télécharger la synthèse, l'enregistrer sur votre bureau et lui envoyer par messagerie sécurisée. Parce que je vous rappelle que l'accès à Amedipro est un accès personnel. Donc, si vous rentrez un BSI, seule l'infirmière qui l'aura rentré pourra y accéder. Je vais laisser la main à ma collègue Emmanuelle. Je regardais s'il n'y avait pas des questions qui me concernaient, mais a priori non, tout a l'air clair. Merci pour votre attention. Bien, donc je vais vous parler maintenant des contrôles pédagogiques à venir et du suivi personnalisé que l'on va mener au cours de cette première année d'installation. Alors, comme vous l'a dit Marie-Laure, il y a un premier temps de rencontre avec vous qui va être un temps 2 mois après votre démarrage de facturation, en fait, où on va étudier vos éventuels rejets de facturation et les correspondants professionnels de santé vont prendre contact avec vous pour vous expliquer pourquoi vous avez eu des rejets de facturation et comment faire pour éviter ces rejets. D'abord parce que pour vous, c'est un non-paiement, donc une non-satisfaction de votre demande de remboursement. Et puis également parce que ça prend du temps, ça vous reprend du temps pour refacturer. Et donc, ce qui est fait, c'est de vous accompagner et de vous aider à comprendre pourquoi vous avez eu ce rejet pour ne pas qu'il ne se reproduise et qu'il y ait une meilleure qualité et un meilleur délai de remboursement surtout. Donc ça, c'est le premier temps d'échange que l'on aura avec vous. Et puis ensuite, on va revenir vers vous au bout de 4 mois. Donc, au bout de 4 mois, on va revenir avec vous parce que l'on va étudier un échantillon de 30 factures, en fait, par infirmier nouvellement installé. Et puis, on va regarder plus précisément les points qui vous ont été cités tout à l'heure, à savoir d'abord la présence de la prescription médicale, la lisibilité de la prescription médicale, et puis l'adéquation entre ce que le médecin a prescrit et ce que vous avez coté donc, sur vos factures, que ce soit des factures de soins papier ou des factures de soins électroniques. Alors, on va étudier plus particulièrement la règle d'abattement des 50% sur le deuxième acte, hormis les cas de dérogation que l'on a cités tout à l'heure. On va regarder donc également si vous avez appliqué les majorations MAU et MCI. Les règles de cumul, si l'ensemble des actes qui ont été prescrits ont été cotés et s'ils ont été cotés comme l'indique la NGAP. Voilà, donc à la fin de ce contrôle, on va étudier en fait globalement comment est-ce que vous avez facturé sur cet échantillon de 30 factures. Et puis, il va y avoir une réponse graduée en fonction de ce que l'on va rencontrer. Donc, si vous avez un taux d'anomalie, on va dire, inférieur à 10% sur l'échantillon, on vous contactera par un simple courrier pour vous expliquer ce que l'on a rencontré et puis on vous invitera à corriger vos pratiques. Donc, il s'agit vraiment d'un accompagnement dédié tout au cours de votre première année d'installation et un accompagnement personnalisé. Si on rencontre un taux supérieur, voire très élevé d'anomalie de facturation, alors là, on prendra contact avec vous par téléphone pour vraiment faire une étude un petit peu plus poussée de vos factures et voir avec vous comment est-ce que vous cotez, est-ce que vous avez des difficultés, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement renforcé et pourquoi est-ce qu'on retrouve autant d'anomalies. Et donc, ensuite, on refera un second contrôle dans quelques jours, quelques semaines qui suivent pour voir l'évolution de vos pratiques.
Donc, il faudrait vraiment qu'on rencontre un taux très élevé de plus de 25% d'anomalies de vos factures pour qu'on arrive à une situation qui soit donc celle de la notification de l'indu. On vous demanderait de rembourser en fait vos factures et de les refacturer avec les cotations telles qu'elles sont demandées par la nomenclature. Voilà. En tous les cas, les correspondants professionnels de santé vous contacteront pour vous aider à cette aide à la cotation de vos actes infirmiers selon la nomenclature et aussi l'actualité, parce que vous le verrez, vous allez recevoir aussi de la caisse primaire des campagnes d'information, qu'on appelle des campagnes osmose, sur les actualités. À chaque fois qu'il y a une actualité sur notamment la crise sanitaire, et il y en a beaucoup depuis 2 ans, la caisse primaire envoie à l'ensemble des professions concernées et notamment en grand nombre à la profession infirmière, des campagnes d'information sur de nouvelles cotations ou de nouvelles règles d'exercice. Donc, vous pouvez les retrouver sur votre espace Amélie Pro, d'où l'importance de nous communiquer votre adresse mail pour être régulièrement informé des nouveautés. Vous avez également la possibilité d'être accompagné par vos représentants, par les URPS, que ce soit pour des petites fiches mémo à la cotation ou pour les nouvelles actualités sur les nouveaux actes infirmiers. Voilà, et vous allez les retrouver également sur le site Amélie, donc dans le sous-menu qui s'appelle Actualité. Donc ça, c'est le parcours en fait qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui pour vous accompagner au cours de cette première année d'installation, voir comment est-ce que vous facturez, si vous avez des besoins, si vous avez des difficultés et comment on peut ensemble améliorer ces délais de remboursement et la qualité de votre facturation. Donc, je vais poursuivre avec les contacts. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, vous pouvez utiliser le petit bouton qui s'appelle discussion, c'est un chat, vous pouvez échanger avec nous si vous avez des questions, même sur d'autres sujets que ceux que l'on vient d'évoquer. Donc, vous avez différents contacts à la caisse primaire. D'abord, un point d'entrée unique qui est vraiment le portail dédié aux professionnels de santé, ce portail téléphonique qui est le 3608. C'est une plateforme téléphonique médico-administrative, donc vous pouvez y poser à la fois des questions médicales, donc notamment sur le BSI, ou sur d'autres situations particulières de vos patients pour lesquels vous avez besoin d'une aide, d'un échange confraternel avec un médecin conseil, ou alors une question typiquement administrative. Au 3608. Vous avez aussi la possibilité, si le 3608 se peut parfois, selon l'actualité, qui sont un petit peu saturés ou si vous avez des délais de réponse un petit peu longs, vous pouvez nous envoyer une adresse mail, un mail par votre messagerie d'Amélie Pro. Donc là, ça arrive chez nous dans nos canaux de contact par mail. Sachez que nous avons des délais de réponse aux mails qui s'échelonnent entre 24 et 48 heures. Donc, c'est assez rapide et surtout, c'est très personnalisé puisque votre demande va être orientée vers le service qui est vraiment en lien avec votre question. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser la messagerie d'Amélie Pro pour nous contacter. Si vous avez une question qui est relative à l'application des règles de la convention ou des avenants à la convention, donc ça peut être une question sur la téléconsultation, sur votre équipement de votre cabinet, par exemple, sur les règles d'exercice, les règles de remplacement aussi. Je vous invite plus particulièrement à écrire à cette adresse if-haute-garonne-assurance-maladie.fr. Et donc, votre question arrivera dans le service des relations avec les professionnels de santé qui sont en charge de ces questions-là. Également, ce service est en charge des questions relatives aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité. Vous allez aussi avoir des contacts sur le terrain avec nos délégués à l'assurance maladie, que l'on appelle donc les DAM, qui ont pour mission de relayer sur le terrain les campagnes d'information nationales sur des thématiques particulières. Donc, pour vous citer un exemple, cette année, les DAM ont rencontré les infirmiers sur la thématique de la VDSI, la visite domiciliaire des soins infirmiers, donc qui est une visite personnalisée de la prise en charge du patient contaminé par le Covid, avec donc des indications de prévention sur les gestes barrières et des invitations à la vaccination. Donc, c'est typiquement un exemple d'une campagne nationale pour laquelle les dames sont venues au contact des infirmiers. Donc, ils vous rencontrent directement en visio, au téléphone ou sur le terrain pour échanger avec vous et pour vous accompagner sur de nouvelles dispositions.
mais pour revenir sur ces échanges avec les dames, si vous voulez être en contact avec eux, d'abord, ils vous communiqueront leur contact, mais vous pouvez appeler le 3608. Et enfin, vous avez, donc pour tout ce qui concerne les besoins d'accompagnement sur les téléservices, donc SCORE, le BSI ou d'autres difficultés sur vos équipements informatiques. Alors là, je vous invite plus particulièrement à contacter l'adresse 6, donc correspondant informatique service, CPM Haute-Garonne. Et donc, il y a toute une équipe qui est là à votre service pour vous accompagner. Alors, je vois que vous posez des questions sur l'espace numérique. Pardon, sur l'espace de fil de discussion, excusez-moi. À partir de l'année prochaine, pour nos patients de moins de 90 ans, est-il vrai qu'il faudra établir des BSI tout en facturant en AIS? Le renouvellement se fera-t-il quand même tous les 3 mois? L'ordonnance devra-t-elle mentionner un bilan de soins infirmiers? Donc, je vais laisser la parole à Alexandra, en fait, donc, qui vous a parlé tout à l'heure, qui a échangé avec vous sur le BSI. Elle va vous répondre plus précisément que moi sur ces questions. Voilà, je vous remercie. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà une première question sur mon espace santé. Donc, mon espace santé, c'est un carnet de santé numérique qui permet de stocker en toute confidentialité vos éléments d'ordre médicaux. Donc, c'est étendu dans le département depuis le mois de juillet et ce sera généralisé en 2022. Donc, pour l'instant, à votre niveau, si vous souhaitez alimenter, ce n'est pas encore accessible depuis votre logiciel puisque les éditeurs doivent déployer des solutions, mais vous pouvez le faire par le biais, toujours pareil, du site du DMP, puisque pour les professionnels de santé, vous y accédez par ce biais-là. À partir de l'année prochaine, pour les patients de moins de 90 ans. Alors, pour le BSI, il y avait une feuille de route pour généraliser sur des tranches d'âge différentes. Donc, jusqu'à présent, c'était pour les plus de 90 ans. Il y avait une étape normalement qui devait se faire pour les moins de 90 ans, c'était 85-90, mais au vu du succès de ce nouveau service, cela a été revu. Donc, effectivement, il va y avoir une ouverture du service pour les moins de 90 ans. À mon souvenir, c'est la tranche d'âge 85-90 et vous continuerez de facturer en AIS. Le tout pour pouvoir anticiper et voir comment ça se passe en termes de facturation quand on va ouvrir aux autres patients. L'ordonnance devra-t-elle mentionner un bilan de soins infirmiers? Non, ça, depuis le début, à partir du moment où vous avez le téléservice BSI qui a été mis en place, il n'y a pas besoin d'avoir la mention spéciale BSI. Une ordonnance classique suffit pour une prise en charge. Je crois que j'ai répondu aux deux questions, qu'il n'y en a pas d'autres. Du coup, je relaisse la main pour terminer et clôturer. Merci Alexandra pour ces précisions. Alors, il est 14h49, donc le webinaire était prévu pour durer jusqu'à 15h, donc on a encore 10 minutes, le temps pour échanger ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à utiliser le fil de discussion. On est là pour y répondre. Si jamais on n'a pas la réponse précise à votre question, ne vous inquiétez pas parce que à la semaine prochaine, on vous adressera donc le diaporama qui vient de vous être présenté là, de ce webinaire, accompagné donc d'un petit mémo facturation que l'on a envoyé également au premier webinaire du mois de novembre, qui est une petite aide à la cotation avec un ensemble d'actes, d'exemples, que l'on retrouve le plus souvent sur les prescriptions de soins infirmiers, avec un ensemble d'exemples de cotation d'actes que vous pouvez être amené à facturer. On vous le transmettra également. Et puis, on vous transmettra d'autres supports si vous avez besoin. Voilà, surtout, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou aucun autre contact qu'on vient de vous présenter ou au 3608 pour vous aider dans cette installation. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions
sur le fil de discussion. Oh, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait, je reviens en arrière. Non? Bon, alors si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. D'abord, on vous remercie d'avoir été disponible et nombreux pour échanger avec nous aujourd'hui donc sur votre journée de soins. Donc, on vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et puis, on reviendra très rapidement vers vous, hein, dans 2-3 mois après votre première installation, pour échanger avec vous sur vos factures. Voilà. Donc, je vous dis merci et donc à bientôt.